Bonsoir. Là, nous allons commencer à parler de la deuxième loi de Newton. Et cette loi, elle nous montre la relation entre la force, la masse et l'accélération. Euh, Quand on regarde cette relation entre les trois, on voit aussi que si une force est appliquée sur un corps, elle lui donne une accélération qui est directement proportionnelle à cette force, mais elle est inversement proportionnelle à la masse. C'est-à-dire, la force, si on utilise par exemple une certaine force, disons 5 newtons, et qui est appliquée à une masse de 50 kg, c'est pas la même accélération qui sera obtenue si c'est appliqué à une masse de 500 kg. Donc la formule mathématique de cette loi, accélération est égale à sigma f sur m. C'est-à-dire quoi? Sigma f, c'est la totalité de toutes les forces, ou la somme des forces, qui est appliquée sur le corps. M, c'est la masse. A, c'est l'accélération. Donc on peut l'interpréter aussi différemment. De cette manière, on voit que sigma f est égal à m fois A, masse fois accélération. Et on remarque de cette relation que l'accélération est directement proportionnelle à la force, mais elle est inversement proportionnelle à la masse. C'est quoi le Newton? Le Newton, c'est la force appliquée ou exercée sur un corps de 1 kg de masse et qui lui donne une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Si une certaine force est appliquée à une masse, cela produit une accélération, mais si la force est doublée, l'accélération produite est aussi doublée. C'est-à-dire, si par exemple, comme on voit sur la photo, il y a une personne qui pousse la voiture, c'est une force, disons, il a une force de 100 newtons. Mais si on a trois personnes de la même taille, de même physique, qui poussent la même voiture, donc on va multiplier la force par 3. Aussi, quand on a la force qui est constante, mais la masse sur laquelle la force est appliquée a changé, donc l'accélération produite va changer. C'est-à-dire, si on voit ici cette personne-ci, on suppose que c'était la même personne qui a poussé la voiture dans la première photo, c'est elle aussi qui pousse un bus. Mais dans la première photo, la voiture dont on parle, elle fait peut-être 700 ou 800 kg. Mais dans cette photo, on voit aussi que il va pousser un bus qui peut-être il fait 1 tonne ou 1,2, 1,3 tonnes. Donc là, la masse a changé. Alors, quand on regarde cette animation, on voit bien qu'il y a le bonhomme qui tape sur l'instrument et qui fait une grande secousse pour la balle et une petite secousse. S'il a donné une grande force, donc ça va donner un soulèvement énorme. Pareil ici, si on regarde le film aussi, on voit qu'il est placé entre les deux balançoires. Il a donné la même force pour les deux personnages, une petite fille et un homme costaud. On voit bien que la relation entre l'accélération qui est obtenue était toujours directement proportionnelle à la force appliquée sur le corps. Et là, quand on continue aussi à faire la même chose pour la petite fille, il a secoué une fois avec une petite force et une autre fois avec une grande force. La force est égale à la masse fois l'accélération. Alors, de ces exemples, on peut déduire que l'accélération est égale à la force divisée par la masse. Et on remarque bien que de cette formule, l'accélération est directement proportionnelle à la force et inversement proportionnelle à la masse, où F est égal à ma. Donc, F est égal à quoi? Si on remplace l'accélération par l'équation par laquelle on calcule l'accélération, c'est-à-dire V2 moins V1 sur T ou Vf moins Vi sur T, on remarque bien que l'accélération sera énorme si la variation de vitesse est aussi importante. Donc si la variation de la vitesse est grande, l'accélération est énorme et la force augmente, ce qui va expliquer ce phénomène. Comme on remarque ici, si on fait tomber un œuf sur
le sol, un œuf par terre, il va se briser en 1000 morceaux et il sera perdu, comme on le voit ici sur la photo. Par contre, si le même œuf, on le fait tomber sur un oreiller, la surface ici, elle n'est pas très solide et ça va ralentir l'œuf et la variation de vitesse qui va se produire dans la même durée de temps n'est pas énorme. Et la grande variation de la vitesse quand l'œuf cogne le sol est maximum. Et ce qui fait que dans une courte durée, par rapport à un temps nécessaire pour réduire la vitesse à 0 sur le coussin. Donc là, sur le coussin, il va prendre plus de temps et il y aura une petite accélération, ce qui va produire une petite force et l'œuf ne casse pas. L'F net, ou la force nette, ou la force déplaçante, est égale à la force agissante moins la force de frottement. C'est-à-dire, sigma F est égal à F déplaçante, c'est la force qui résulte de toutes les forces appliquées sur le corps, et ça sera calculé F1 plus F2 plus F3. Dans ce cas, la force agissante sur une certaine masse est toujours proportionnelle à une accélération qui sera calculée par les formules de mouvement que nous avons déjà appris et qui sont VF est égal à VI plus AT, 2AD est égal à VF carré moins VI carré, ou D est égal à VIT plus demi-AT carré en fonction des données du problème. Un problème, comme on le voit ici, une force de 20 newtons va agir sur une masse de 3 kg pour l'accélérer avec une accélération uniforme de 4 mètres par seconde au carré. Trouve la force de frottement. Qu'est-ce qu'on va calculer ici? Premièrement, la force agissante, comme on la connaît, c'est 20 newtons. Mais la force résultante réelle du mouvement qui s'est produit ou de l'accélération qui s'est produite, c'est masse fois accélération. 3 fois 4, ça nous fait 12 newtons. Et là, on a une différence de 8 newtons qui est la force de frottement ou la force qui est perdue par le frottement. Un autre problème, si un oiseau de masse 1 kg se met au milieu d'un câble téléphonique étendu entre deux poteaux, de longueur 50 mètres, de façon qu'il fait descendre le câble une distance verticale de 0,2 mètres. Calcule la force de tension appliquée par l'oiseau sur le câble, sachant que G est égal à 9,8 mètres par seconde carré. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, il faut commencer par le dessiner. Donc, on a ici les deux poteaux à droite et à gauche, et on voit le câble qui est en rouge, l'oiseau qui fait descendre le câble vers le point bleu, Y, et on a la corde qui est descendue jusqu'à Y. Là, on a la force de tension qui est appliquée sur les deux côtés. Et là, ces deux côtés, la différence entre les deux, c'est entre le point Y et le point X, c'est 0,2. L'oiseau est descendu du point X au point Y. L'angle θ est l'angle compris entre FT et la base du triangle. Et le poids de l'oiseau est égal à W, est égal aussi à FT sinus θ plus FT sinus θ. 2 fois. Donc le W est égal à 2FT sinus θ. Si tangente θ est égal à la hauteur, ce qui est la ligne verticale au milieu sur la base sur 2, donc là ça fait 0,2 sur 2,5, donc le θ est égal à 0,458 degrés. Ft, dans ce cas-là, il sera égal à mg, le poids, sur 2 sinus θ, et ça va donner ce résultat 613 newtons. La quantité de mouvement, pour terminer, c'est une quantité vectorielle qui a une valeur et un sens, car c'est le produit d'une grandeur scalaire qui est la masse et une autre vectorielle qui est la vitesse vectorielle. Sa direction est dans le même sens de la vitesse, et pour annuler la quantité de mouvement, il faut que le corps s'arrête ou qu'il soit au repos. Et P est égal à M fois V. Et merci.